Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, comment développer une foi mature? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, on a avec nous Jean-Baptiste Frémont. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane, bonjour Joanne, bonjour tout le monde. Bonjour. Jean-Baptiste, tu te présenteras en cours d'émission, peut-être tu diras un mot qui tu es lorsque tu prendras la parole en premier. Mais j'aimerais commencer cette émission avec la question de développer une foi mature en quelque sorte, avec le bénéfice qu'on peut avoir lorsque nos enfants nous déclarent certaines choses. Et donc, je me souviens qu'avec mon mari, à un moment donné, je sais pas, on devait prier à table ou je sais pas, lire la Bible. Enfin, on faisait un petit rituel quotidien biblique. Et notre fille aînée, de façon très décidée, nous dit « Je ne crois pas en Dieu. Et alors ?» Et c'est là que c'est un petit test pour la foi. Est-ce que ta foi est assez mature pour supporter l'idée que quelqu'un en pleine préadolescence vienne comme ça te challenger devant ses deux petites sœurs, qui n'en loupaient pas une miette, évidemment. Comment tu réagis? Tu réagis de façon un petit peu explosive, tu lui dis, là maintenant on lit la Bible, tais-toi, tu vois. Et c'est super rigolo parce que il y a eu un long regard entre mon mari et moi. Tous les deux, on a avalé notre salive, on a dit, d'accord, et maintenant on va chanter un chant de Thésée. Et puis la dite demoiselle, on l'a déjà reçue à Question de croire pour le podcast. Maintenant, elle est en études de théologie et finalement, elle a fait sa boucle et parfois, développer une foi mature, c'est aussi à un moment donné ne pas croire en Dieu. Et puis, développer une foi mature, c'est aussi être parent d'enfants qui ne croient pas en Dieu. Très bonne anecdote parce que nous vivons ça à la maison. Mon fils à 15 ans, il nous a déclaré qu'il ne croyait ni en Dieu, ni en religion, ni en tradition. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui reste, mais bon, on accueille. Mais toi, Jean-Baptiste, parle-nous un peu peut-être de qui tu es et qu'est-ce que ça dit pour toi développer une foi mature? Alors moi, en ce qui concerne la foi, je suis fils de pasteur, donc ça a été présent dans ma vie depuis ma naissance. Et tout le long de ma vie, j'ai évolué avec cette foi. Et je dois dire que à l'âge de vos enfants, moi aussi, il m'arrivait bien souvent de dire à mes parents que je ne croyais absolument pas en Dieu et tout ce qui va avec. Mais à mon sens, c'est une étape qui fait absolument partie du développement de la foi, dans le sens que si la foi étant quelque chose de très vivant, le doute fait forcément partie de cette dernière. Il n'y aurait rien de pire qu'avoir un enfant qui ne pose aucune question sur sa foi, qui ne fait que suivre bêtement ce qu'on lui a appris au catéchisme. Donc, à mon sens, la foi est pavée de doutes, et c'est le doute qui fait que on peut se renforcer dans notre foi, mieux la comprendre, mieux se l'approprier. Donc ça m'étonne pas du tout que vos enfants vous fassent des petites crises ou des petites déclarations du genre. Mais c'est vrai que finalement, ça joue un peu de là où on est issu pour les questions de foi. C'est-à-dire que parfois, je parle avec des personnes qui viennent de milieux dans lesquels le doute n'a pas sa place. Et quand ces personnes ont des doutes, on leur donne des instructions un petit peu coaching, du style prie plus, lis plus ta Bible, fais ceci, fais cela. Voilà, comme si la solution ne se trouvait que dans des pratiques correctives, en fait. Voilà, le doute se corrige avec des pratiques qui s'apparentent à la foi et qui finissent par habitude, par discipline, par devenir de la foi, quoi, en quelque sorte. C'est marrant, c'est comme des programmes de musculation spirituelle. Et nous, dans les milieux luthéro-réformés, on vient plutôt de cultures dans lesquelles on est assez relax sur les questions de doute.
On en a souvent parlé dans ce podcast, mais on pense souvent à nos collègues très très libéraux qui disent oui, alors la résurrection de Jésus. Bon, là par exemple hier, je parlais avec une collègue qui m'a dit que l'un de ses devoirs de théologie, il y a déjà plusieurs décennies, un prof lui a dit, vous remplacez, à chaque fois que vous avez mis Jésus est ressuscité, vous mettez Jésus a été réanimé. Voilà, tu peux aussi faire des études de théologie, traverser des années d'enseignement de théologie avec des profs tellement libéraux qui vont gommer la résurrection, et c'est ok. C'est ok dans le sens où ça fait partie des possibilités du paysage luthéro-réformé. Je reviens à une de mes marottes sur la différence entre la religion et la foi. Dans ces mouvements de correction, dans ces mouvements de donner les bonnes réponses, j'y vois la religion, un système structuré, un système normalisé. Mais la foi, c'est, comme tu l'as dit, c'est quelque chose d'un peu plus fluide. La foi, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Il y a des hauts, il y a des bas. Et je crois que il faut accepter de se mettre au défi. On reçoit de l'enseignement et à travers les aléas de la vie, il arrive parfois qu'il faut réévaluer ses positions, il faut se demander est-ce que ça tient encore? Et si je peux utiliser un mot que nos amis évangélistes adorent, parfois il faut déconstruire sa foi. Donc, il faut être capable de se remettre en question, et se remettre en question n'est pas un signe de faiblesse, mais un désir d'aller peut-être un peu plus loin. On a cet enseignement qu'on reçoit en étant enfant, mais lorsqu'on grandit, on commence à se poser des questions. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde anglo-saxon, en Amérique du Nord, l'histoire de l'Arche de Noé, c'est très important pour l'enseignement des enfants. C'est les petites chansons, les animaux qui montent 2 par 2 dans l'arche, et c'est tellement beau. Mais il arrive un moment où on réfléchit que Dieu élimine l'humanité et la création, sauf la famille de Noé. Et si on commence à avoir un peu d'imagination, on dit, mais toutes ces personnes-là, quoi, ils se sont noyés. Et ça, j'en ai déjà parlé, mais ça a eu une réception ultra négative. Mais il faut commencer à réfléchir sur peut-être un Dieu qui a voulu exterminer la création. Qu'est-ce que ça dit de Dieu? Qu'est-ce que ça dit de nous? C'est tout un pan de questions qui ouvre. Ça ne veut pas dire nécessairement que Dieu est un tortionnaire, est un génocidaire, mais ces questions-là nous permettent d'approfondir notre foi, d'explorer un peu plus loin que les belles petites réponses qu'on a reçues à notre enfance. Ça nous amène finalement à la complexité de la Bible et à ses différentes strates d'écriture. C'est vrai que l'un des points forts, je trouve, des études de théologie, c'est quand on nous explique comment la Bible a été assemblée. Qu'il y avait tous ces manuscrits, qu'il faut toujours faire des choix dans les manuscrits. Ces choix, du reste, sont visibles lorsqu'on va, par exemple, dans le Novum Testamentum, là, dans les versions en grec, et qu'en bas, on a la paracritique, et qu'on comprend que tel mot manque, mais qu'on en a déduit que c'était celui-ci, qu'on comprend que sur cette péricope, ce passage biblique, il y a au moins 3 ou 4 options, mais qu'on a gardé l'option qui semble faire le plus de sens, etc. Une fois qu'on a reçu ce cours-là, et une fois qu'on est appelé aussi à naviguer dans la paracritique, et à voir finalement si on arrive à faire des nouvelles traductions de la Bible en prenant d'autres alternatives qui existent aussi dans les manuscrits, on est obligé de décoller d'une vision littéraliste de la Bible. On doit finalement, quelque part, rendre grâce que ce texte soit arrivé jusqu'à nous, et puis rendre grâce aussi qu'il y a eu des gens pour faire des choix avant nous, même parfois que c'est des mauvais choix, et puis les traducteurs et traductrices bibliques, les réviseuses bibliques. Mais heureusement qu'on a ces gens-là qui ont ce corps de métier qui nous permet de redécoller un peu de certaines habitudes qu'on a apprises de lecture de la Bible qui maintenant ne font plus tellement sens. Et cette distance fait grandir. Pour moi, c'est ça, une foi mature, c'est de se dire, cette Bible, je l'aime, ces textes me structurent, et c'est surtout le fait de les lire en communauté qui me structure, mais c'est aussi un livre très complexe.
et je dois à certains moments me rendre devant la complexité de la composition de ce livre. Je suis tout à fait d'accord, et même au-delà de juste la simple traduction qui aurait pu être différente, je pense qu'il est essentiel aussi de rappeler que la Bible est un livre éminemment vivant, qu'il évolue avec son temps. Et je rappelle qu'il est aussi essentiel pour nous, dans l'objectif d'avoir une foi mature et évoluée, d'être capable d'interpréter ces textes bibliques, non seulement en fonction de notre foi, mais aussi en fonction de notre époque. Un texte qui résonnerait d'une certaine manière il y a cela 1000 ans ne résonnerait pas du tout la même chose aujourd'hui. C'est un très bon point que tu apportes, je trouve, parce que le message de la Bible, c'est le message pour les êtres humains. C'est un message pour l'ensemble de la création. Et ce serait difficile d'admettre que ce message a été figé il y a 2000 ans ou 1000 ans et qu'il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à y découvrir et que les interprétations sont terminées. L'humanité évolue, les sociétés évoluent, les contextes changent. Je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous transmettre. Il y a une sagesse dans tous ces écrits. Et développer une foi mature, c'est de dire, dans notre contexte actuel, quel est ce message, justement? D'un autre côté, de mes nombreux séjours en Afrique dans le cadre de la collaboration inter-église, je suis revenue aussi avec une compréhension beaucoup plus élargie de la foi. Dans le sens où, moi je viens d'un milieu luthéro-réformé quand même assez rationnel sur un certain nombre de choses. Quand les gens sont morts, ils sont morts, par exemple. Quand les gens sont malades, ils sont malades. Parfois ils guérissent, parfois ils meurent. Quand quelqu'un disparaît, il a normalement été ou enlevé, kidnappé, ou dans le cas d'adultes, parfois c'est parce qu'ils veulent disparaître, ça leur appartient. Quand quelqu'un devient un peu fou, c'est probablement qu'il a soit une maladie, soit un trauma. En tout cas, il a besoin d'aide. Et puis, normalement, la plupart du temps, quand tu as un problème d'argent, il va se résoudre une fois que tu auras travaillé ou bien hérité, puis tu vas régler ta dette. Et puis finalement, je suis rentrée en contact avec des personnes qui avaient vraiment des foi très très différentes, qui pouvaient jeûner des jours et des nuits et des jours et des nuits pour que leur dette soit réglée, par exemple. Je suis aussi rentrée en contact avec des personnes dont l'enfant avait disparu et il s'agissait de faire un certain nombre de choses pour que l'esprit qui a enlevé cet enfant le lui rende. Je suis rentrée en contact de personnes aussi qui avaient une foi très très forte liée à la mort par crise cardiaque qui n'existe pas. Toujours un sort qu'on t'a lancé. Et donc il s'agit de faire des prières pour réussir à se protéger de ce sort. Je me rappelle tout précisément à Madagascar sur la côte. J'étais dans un hôtel, pas tout à fait un hôtel, une pension. Et puis, comme on était près de la mer, sur la porte de la penderie, il y avait marqué qu'il fallait pas porter du rouge ni manger des saucisses sur la plage. Et ça, c'était un fadi, ce qu'on appelle un fadi, un interdit culturel. Parce que si tout le monde se met à porter du rouge et à manger des saucisses sur la plage, alors là, des amis, vous n'avez pas idée du nombre de soucis qui peuvent arriver. Parce que moi, j'ai demandé ce qui risquait de se passer. Et puis, c'est pas la peine d'en parler, quoi. Ce sont vos pires cauchemars. Donc, à ce moment-là, j'ai quand même pas mal rendu grâce de pas avoir un maillot de bain rouge, je dois dire. Et j'avais une robe rouge et du coup, je l'ai pas mise à la plage. Bon, et puis je savais pas trop où trouver des saucisses, donc ça, c'était réglé comme affaire. Mais tout ça fait que finalement, c'est leur système de foi, leur système de croyance, c'est ce qui les fait tenir ensemble et debout. Et finalement, moi, je n'allais visiter que des communautés chrétiennes et pourtant, il y avait un certain nombre de ces interdits, de ces croyances, de ces convictions qui étaient là. Et l'une ou l'autre fois, j'avais remarqué que si je parlais un peu de mes soucis, disons, de santé ou quoi, la première réponse, si j'avais mal à la tête, c'était pas de prendre un Doliprane ou un paracétamol, mais on me proposait de jeûner, par exemple, ce qui, dans mon cas, accentue grandement le mal de tête. Donc, je déclinais poliment. Mais néanmoins, moi, je peux comprendre dans le sens où il n'y a pas un système de croyance qui soit meilleur qu'un autre. Et finalement, chacun grandit dans sa foi, en fait. Peut-être le défi pour nous, occidentaux, je pourrais dire, c'est une foi plus mature, souvent correspond à une foi plus basée sur
le savoir, une foi intellectuelle. Mais on peut devenir plus mature émotionnellement. On peut devenir plus mature au niveau de nos relations. J'ai souvent vu des gens qui pouvaient citer la Bible par cœur et expliquer les logiques derrière la grammaire en grec ou en hébreu, mais qui se comportaient comme des personnes horribles. Donc, est-ce que c'est une foi plus mature? Pour moi, une foi plus mature implique un plus grand alignement entre toutes ces choses-là. Oui, le savoir, oui, comment on se comporte en société, oui, comment on se comporte avec nos relations et comment ce message-là, comment cette foi s'articule dans plusieurs aspects de notre vie. Pour moi, l'enjeu aussi, c'est rester une enfant. En fait, pour moi, grandir dans ma foi, c'est aussi relever le défi de rester une enfant. Une enfant pour recevoir le royaume, une enfant pour rester à hauteur d'enfant. Me rappeler que les enfants sont souvent plus bas que moi, et puis moi, je regarde depuis en haut. Pendant la formation Godly Play, il y a quelque chose qui se fait et que je trouve très impressionnant. C'est qu'à un moment donné, les formatrices se mettent debout sur une chaise et qu'elles nous parlent d'en haut. Et c'est hyper désagréable. Et elles nous disent comment vous vous sentez et on dit mais faut arrêter ça, c'est hyper désagréable. Elles disent mais c'est souvent comme ça avec les enfants. Et depuis que j'ai fait cette formation Godly Play, c'est hyper rare que je me mette pas à hauteur d'enfant en fait. Des fois on peut pas, des fois voilà, la situation ne le permet pas, on est chargé. Mais je me rappelle en fait qu'on n'a pas à surplomber les enfants et que eux ils peuvent pas se mettre sur une chaise pour nous parler. Et finalement, ça me ramène à cette notion de royaume. Accueillir la vie comme le royaume, accueillir la vie comme un enfant qui accueille le royaume, qui annonce le royaume. Et j'aime cette notion dans le Godly Play de l'enfant théologien, l'enfant qui se demande si. Finalement, redevenir une toute petite, parce que c'est aussi comme ça que je peux être complètement désarmée devant Dieu. Avoir une foi mature, pour moi, c'est une foi qui reste à hauteur d'enfant. Une foi d'enfant, oui. C'est peut-être aussi une foi un peu plus honnête vis-à-vis des rapports qu'on a à Dieu. Une foi d'enfant, mais peut-être que ça aussi, ça veut dire une foi plus d'homme à homme, une foi qui veut plus l'égalité, mais ça, c'est des questions qui, en soi, font partie de la maturation de la foi, qui c'est des questions qui émergent une fois que peut-être qu'on a fini notre catéchisme, qu'on a les bases, et qu'on est sur notre propre chemin vers la découverte de cette foi. Toi, le catéchisme, Jean-Baptiste, a donné un peu les bases de ta foi, ou bien t'a permis de revisiter les bases de ta foi? Quel a été en fait finalement le rôle du catéchisme dans ta foi de jeune adulte? Disons qu'à mon sens, la foi, elle s'inscrit quand même dans un cadre religieux. Avant tout, le catéchisme sert à poser ce cadre, c'est-à-dire, en l'occurrence, moi, vu que je suis protestant, c'est quoi le protestantisme? Quelles sont les valeurs du protestantisme? Et pourquoi est-il une religion, entre guillemets, différente des autres religions? Quel est son axe global d'interprétation de la Bible? Et une fois qu'on a appris toutes ces choses, on peut creuser nous-mêmes à travers cette matrice de notre religion dans notre propre foi, en fait. Et c'est ça que, à mon sens, le catéchisme m'a apporté. C'est la possibilité d'avoir cette réflexion. Je trouve dans mon contexte qu'il y a beaucoup d'efforts mis sur l'équivalent du catéchisme, l'enseignement aux enfants, l'enseignement aux adolescents. Et on dirait, lorsqu'on arrive au moment de la confirmation, la formation s'arrête. Il y a comme cette idée-là que, une fois confirmé, c'est fait, on est formé dans la foi, on peut rentrer dans le monde des grands, dans le monde des adultes et on n'a plus rien à apprendre. Je trouve qu'il y a un manque dans cette quête de formation continue dans la foi. Puis je crois que c'est un rôle pour les leaders d'église, les pasteurs, les diacres, les agentes pastorales, de travailler les choses, d'expliquer les choses, d'offrir quelque chose qui va pousser la réflexion. L'un des plus beaux compliments que je peux recevoir après une prédication de la part d'un paroissien, d'une paroissienne, c'est lorsque cette personne me dit « Tu m'as fait réfléchir ce matin.
Je ne sais pas encore si je suis d'accord ou en désaccord avec toi, mais tu me fais réfléchir. Et pour moi, lorsque j'entends ça, c'est mission accomplie. Que je pousse les gens à réfléchir qu'ils ou qu'elles trouvent leur propre réponse dans leur contexte de vie. C'est ça, je pense, un des grands rôles de leader d'église, c'est de inviter les gens à continuer leur cheminement, leur apprentissage. C'est souvent un peu ce que je me demande aussi, c'est après les parcours de caté, souvent il y a un post-caté, voire un groupe de jeunes. Et puis, on arrive à un moment donné où les personnes ont l'âge que moi, j'avais lorsque je me suis mariée ou quand j'ai eu mon premier enfant. Mais sauf que entre-temps, il y a 25 ans qui sont passés. Et que déjà, moi, quand je me suis mariée à 22 ans pour être maman à 23, oh là là! Ouais, je faisais partie d'un pourcentage plus réduit que la génération d'avant. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est plus du tout ça le modèle, quoi. Et pourtant, il y a presque rien. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos églises luthéro-réformées, si tu veux continuer à grandir dans ta foi, mais que t'es pas particulièrement fan club du culte du dimanche matin parce que t'as fait des trucs le samedi soir, disons, eh ben, il n'y a pas tellement de formules. Il n'y a pas tellement d'endroits où aller. Alors, tu peux continuer à aller au groupe de jeunes où, bon, vont arriver les post-catés qui ont 16 ans, puis toi, ça y est, t'en as 23, 24. Puis pourquoi pas, mais bon, on va peut-être pas faire le même programme pour des 16 ans que pour des 24 ans. Et peut-être que tu veux continuer à te nourrir, à te poser des questions, ouais, un peu batailler avec des ministres, des théologiens, aller chercher un peu sur certains sujets la Bible. Et ça n'existe pas trop. Qu'est-ce que t'en dis, Jean-Baptiste? Eh ben, je dis que c'est à chacun qui ressent ce désir de acter, de créer des groupes. Par exemple, mes parents, vénérables cinquantenaires qu'ils sont. Ah ben là, attention, là. Attention, hein. Ils ne sont plus invités au groupe de jeunes, mais ils ont créé une petite équipe de lecture de la Bible. Ils se réunissent tous les mois ou tous les 2 mois, je crois. Ils partagent un moment sur un texte qu'ils ont lu, qu'ils ont décortiqué, puis ils en discutent ensemble. Alors, c'est peut-être moins fun qu'un camp, mais ça reste toujours une manière de faire évoluer sa foi. Même si ça fait déjà bien longtemps qu'ils ont fini leur catéchisme, ils continuent d'essayer de maturer dans leur foi, dans cet apprentissage éternel. C'est merveilleux lorsqu'on se crée ces espaces-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est triste lorsqu'on essaie de ségrégationner les groupes parce que il n'y a aucune raison que un aîné dans la foi ne puisse pas apprendre d'un adolescent. Et vice-versa. Il y a toujours cette idée que lorsqu'on a fait des études, on a quelque chose à enseigner. Et Joanne, justement, qui nous parle beaucoup du Godly Play, nous rappelle régulièrement qu'on peut apprendre de partout, là. D'un enfant, d'un adolescent, de votre collègue de bureau qui va pas à l'église, mais qui a une certaine spiritualité, qui a une certaine foi. On apprend toujours. Je dis pas que c'est inutile d'étudier en théologie, mais ce n'est pas la seule façon d'apprendre. Souvent, je dis, il y a des gens qui ont des connaissances intellectuelles, ils ont des connaissances académiques, il y a des gens qui ont des très grandes expériences de vie. Je pense que c'est ça le danger de trop ségrégationner, de trop diviser. Et peut-être c'est un rappel pour nous de forcer les occasions, de rechercher les endroits, les moments où on peut partager et apprendre l'un de l'autre. C'est la raison pour laquelle j'étais toute contente de découvrir la méthode de catéchèse. Enfin, on revient avec des vieux mots là. On dit méthode et on dit catéchèse et donc tout de suite ça fait un petit peu ancien. Qui s'appelle Théou, qui a été créé par Agnès Charlemagne, qui du reste est à Marseille et à qui on confie parfois des classes avec des enfants qui sont pas tellement épanouis, assis sur une chaise et puis qui ont un tout autre vocabulaire parce qu'ils savent parler plusieurs langues, notamment la langue de la rue aussi. Et sa méthode, c'est en fait de dialoguer avec les enfants et les jeunes. Ce qu'elle fait, c'est que elle distribue les dessins qui ont été faits par d'autres enfants pendant une séance précédente. Donc en fait, elle leur dit, voilà, qu'est-ce que tu vois là sur cette feuille? Ah ouais, tu vois quelque chose de triste. Dans la Bible, il y a des parties qui sont un peu tristes. Je pense par exemple au moment où Jésus pleure pour son ami Lazare.
Et puis, comme elle a distribué des feuilles et qu'elle a distribué des crayons de papier, de couleur aux enfants, les enfants, ils commencent aussi à dessiner. Et puis, elle dit, ah ben tiens, est-ce que quelqu'un veut bien lire ce passage biblique dont je vous parle? Et puis, quelqu'un accepte de lire ou bien veut pas lire ou bien passe la Bible à son voisin. Et puis, elle les fait comme ça, elle les laisse être organiquement eux. Elle leur donne quelque chose à faire, observer un dessin ou en dessiner un autre. Elle les laisse aussi faire des petites causeries. Elle s'intéresse aux causeries. Elle dit, ah, de quoi vous parlez? Ah, il y a une histoire d'amour. Ah ouais, l'amour, ça c'est un sacré sujet dans la Bible aussi. Que vous savez qu'il y a des histoires d'amour dans la Bible? Et en fait, elle appelle ce qu'on appelle de la catéchèse des interstices. Et je l'ai vu en action, je l'ai vu faire, j'ai lu sa méthode. Et je trouve que c'est merveilleux parce que ça nous montre bien que la foi, elle est complètement vivante et que quand on accepte que les autres soient aussi vivants que la foi, bah, ça donne quelque chose de très authentique dans quoi, finalement, on peut injecter des éléments qui nous permettent de choisir, de picorer, de prendre, de faire notre salade niçoise. Et donc, elle arrive comme ça à avoir des classes d'enfants qui sont pas spécialement contents d'être là au catéchisme. Mais qui ressortent en ayant l'impression d'avoir été entendus, d'avoir entendu les autres. Et en plus, ils créent des choses, ils créent des dessins. Et donc, cette méthode-là, je la trouve très belle. Et ce Théou, ça vient d'où? Ça vient de Genèse, dans le jardin, dans le grand jardin, quand Dieu dit Théou. Et on en est où dans notre foi? C'est vrai, ça? Pour rebondir sur ce que dit Johan, c'est vrai que au-delà des enfants, moi j'ai été Jack pendant très longtemps et toujours maintenant, c'est-à-dire accompagnant pour les camps de catéchisme. Et c'est vrai que cette idée de laisser chaque jeune avoir son idée, sa manière de voir les choses, c'était vraiment central dans l'organisation de nos camps. C'est pour ça que quand on avait des petits moments d'étude de la Bible, c'était assez simple en fait. On lisait un passage et puis on avait peut-être 2-3 questions préparées, mais après ça partait tout de suite en discussion, rien de plus. On avait vraiment cette idée de ne rien imposer à nos jeunes, autant comme idée que comme interprétation, de laisser une très grande liberté qu'on pourrait retrouver comme par exemple dans la formation qu'elle a évoquée. Et ça me semble absolument central pour revenir dans ce thème de maturité de la foi. C'est une discipline à apprendre au final. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'être venu sur ton service civil. Partager Merci à vous. Merci. Une tranche d'émission avec nous. On est toujours content quand des jeunes viennent nous rejoindre sur le podcast pour rester dans l'intergénérationnel. Et puis parce que nous, on est quarantenaires, puis toi t'es cinquantenaire. Bon, n'en parlons pas. Et puis, comme d'habitude, envoyez-nous vos questions, vos réactions, vos demandes. Nous sommes à votre écoute. Vous pouvez nous écrire par courriel, entre autres, questiondecroire@gmail.com. Je veux prendre quelques secondes pour remercier notre commanditaire, l'Église unie du Canada, qui met en ligne un site internet, moncredo.org, qui relaie nos podcasts, qui aussi offre des blogs, des vidéos sur des grandes questions justement sur la foi et la spiritualité. Merci Joanne, merci Jean-Baptiste. Et à très bientôt. Au revoir.